5 minutes pour évoquer ce qui fait l'indispensable intendance de la maison, la boîte noire que nos concitoyens ignorent, mais c'est court, 5 minutes. Un premier point qui concerne les hommes et les femmes qui travaillent au service de l'institution, à qui nous redisons tout le respect que nous leur portons. Important de le redire dans une période où nous allons demander des efforts parce que les conditions budgétaires vont nous l'imposer. Important de le dire, car nous sommes conscients de ce que nous exigeons des agents à tous les niveaux de la région Bretagne, dans tous les métiers de notre collectivité. Vous dire d'abord que nous sommes conscients des conditions de travail que nous proposons. D'abord pour tous les agents qui sont en première ligne, au contact des usagers, et singulièrement ceux qui sont l'un des 2314 adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement. Notre groupe connaît les conditions de travail qui sont les vôtres en termes d'horaires de travail, parfois fractionnés, et qui ne sont pas des horaires de bureau. Nous savons qu'il nous faut faire des efforts en termes de conditions de travail. On évoquait les questions de TMS tout à l'heure. Nous sommes conscients que les efforts qui vous seront demandés, notamment en termes de productivité, doivent se conjuguer avec des conditions de travail qui préservent votre santé et votre condition physique. Nous savons les conditions de revenus qui sont les vôtres, notamment quand vous vivez le cœur de votre vie familiale, quand les enfants font des études d'apprentissage, des études supérieures, et que les revenus modestes de la fonction publique imposent une gestion familiale serrée. Aux agents qui travaillent en bureau, nous voulons vous dire qu'il faudra faire des efforts pour vous accompagner dans les transformations, notamment numériques. Le CRM, qui je crois est un atout, a été évoqué tout à l'heure, et nous savons que l'intelligence artificielle va venir percuter nos façons de faire et que ces changements devront être sérieusement accompagnés pour que cette révolution facilite votre vie professionnelle plutôt qu'elle ne vous déstabilise dans vos pratiques professionnelles. Nous savons enfin que l'indispensable évolution et rationalisation de notre parc immobilier amènera des changements dans la vie des agents de la région. Cela doit figurer parmi nos priorités. Nous en parlerons dans le cadre du schéma tertiaire. Je dis tout cela, Monsieur le Président, car les circonstances financières que nous allons devoir affronter impliqueront nécessairement des gains de productivité. Une maîtrise accrue de notre masse salariale, c'est dans le bordereau, avec cette trajectoire consistant à revenir aux effectifs de début de mandat. Dans ce contexte de changement, un renouvellement de votre management sera sans doute indispensable. La nature humaine et la complexité des liens hiérarchiques, notamment dans les lycées, entre l'exercice de l'autorité fonctionnelle et l'autorité hiérarchique, est parfois la porte ouverte à une forme de souffrance au travail. Notre groupe sera très exigeant sur la mise en œuvre des procédures dites de signalement et des décisions qui doivent en découler. En l'état, je ne les considère pas comme satisfaisantes. Tout cela conditionne également notre capacité à recruter en faisant des offres d'accès à l'emploi décentes dans nos services. Je vous avoue, je vous l'ai dit, je n'ai toujours pas avalé l'offre baroque qui a été faite à un cuisinier de 60 ans en poste dans le privé, après un parcours exigeant de recrutement, légitimement exigeant, de démissionner de son poste pour 2 CDD entrecoupés d'une période d'été à France Travail, conçue comme une agence d'intérim, avant d'évoquer l'éventualité d'un contrat durable. C'est une méthode qui, pour moi, n'est pas respectueuse. Le bien-être au travail n'est pas une option, il permet d'avoir des exigences, y compris en termes de productivité. Nous devrons faire des économies dans le champ de cette mission neuve, semble-t-il. J'ai évoqué hier certaines politiques qui nécessiteront d'être peignées et mises au diapason des exigences d'aujourd'hui. Je pense notamment à la politique de communication. J'ai évoqué concrètement le magazine B, que je pense déjà obsolète. Je vais évoquer également notre politique d'études réalisée par des cabinets extérieurs. Il va falloir savoir se recentrer sur nos compétences internes dans ce domaine, ou alors externaliser complètement et pas faire les deux. Simplifier nos procédures d'accès aux subventions ou aides que nous proposons devrait également nous permettre de gagner en productivité. Il nous faudra lutter contre la tentation, je cite le rapporteur général, de la surqualité, du fait de laver plus blanc que blanc et donc de surbureaucratiser. Il faudra réduire vos exigences en termes de sondage, Monsieur le Président. Rappelons qu'il existe une ligne budgétaire pour les sondages du Président. Ça fait plus de 6 mois qu'Anna Soyer et moi-même demandons d'accéder à ces sondages afin que la Commission des finances puisse évaluer la pertinence de ces commandes. Vous nous avez dit oui à plusieurs reprises sans que cela ne soit suivi des faits. Que nous cachez-vous? Je les attends aussi.
Non, non, c'est ceux de l'année dernière. Oh. À l'Assemblée nationale, le président de la Commission des finances peut procéder à toute investigation sur pièce et sur place. Je n'ai pas cette faculté de le faire, mais je peux saisir la Commission nationale des documents, d'accès aux documents administratifs. Dois-je le faire ou allez-vous finalement accéder en bonne intelligence à ma demande? Pour le service de la dette, enfin, et les mouvements financiers, je veux redire à la direction des finances notre confiance, notre soutien dans le contexte complexe qui est le nôtre. Nous sommes conscients que notre dette reste raisonnable, mais nous savons également à quel point la période financière et fiscale que nous vivons est instable. Quid de l'emprunt annoncé alors que la loi spéciale présentée hier ne l'exige pas? C'est ma dernière question. 5 minutes, c'est court, mais l'essentiel est dit, Monsieur le Président. Merci à vous.